Hé 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 hé, bonjour, comment allez-vous? C'est le retour des beaux jours, c'est le retour du printemps, c'est le retour de la chaleur. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire on va dans le jardin et on fait des barbecues. Et oui. Et donc pour ça, c'est très chiant quand t'es vegan. Parce que quand t'es vegan, eh ben en fait tu te retrouves comme un con avec tes 2 bouts de courgettes et tu fais bah oui mais moi je suis vegan, c'est cool tu vois, mais je veux pas manger des bouts de cochon, tout ça, non. Du coup nous on s'est dit alors on va faire une recette de notre petit pote Sébastien Cardinal et Laura Vegan Power, de nos petits potes du coup, dans leur livre Ma petite boucherie vegan. Très sympa livre aux éditions La Plage, on ne voit rien mais bon je vous mettrai tous les liens en description et tout machin. Et on va vous faire une recette de saucisses, comme ça vous pourrez venir avec vos saucisses. Et les gens ils vont faire waouh mais le gars il est vegan, il a des saucisses. Ouais. Voilà, donc on va faire cette recette là. Mais je tiens à vous dire à tout de suite Sébastien, si tu regardes cette vidéo, on va sûrement cracher sur son travail tellement on va le faire mal en fait. Pour cette recette je suis pas tout seul, la personne qui va tout faire en fait. Salut, c'est moi. Je suis là pour aider mon frère, car c'est cool les frères, on aime bien les frères hein. Voilà, maintenant je suis plus ou moins la même personne, c'est génial. Ok, par contre vu qu'on est des petits folichions, il y a écrit pour 6 saucisses et nous on a envie d'en faire 12, du coup on va doubler tout. Donc si vous voulez juste faire 6, vous divisez par 2. Du coup on a besoin de 2 gousses d'ail, 4 échalotes, 15 g de persil, 50 centilitres de bouillon de légumes, bon là on a juste les cubes mais vous comprenez très bien, 15 centilitres de vin blanc, 50 g de protéines de soja texturées, 300 g de gluten de blé, un quart de noix de muscade, bon on a direct la noix de muscade, mais fais pas ça, 2 g de poivre noir, et du sel, et voilà, terminé. Abonne-toi. Première étape, il faut éplucher les échalotes et l'ail, mettre avec le persil et hacher le tout finement, très finement. Et pour que ce soit très fin, on taille tout ça, hein. Allez, ça découpe. J'ai pris un couteau beaucoup trop large. J'ai l'impression d'ouvrir mon cadeau d'anniversaire. Tu laisses filmer au cas où il y a une petite pépite d'humour. Exact. Genre au cas où on est en train de bouffer et là... Il y a Dieudo qui vient. Non, ça... Pourquoi t'as pris ce couteau là? C'est genre le couteau le plus con pour faire ça. Parce que c'est cool. Genre un gros couteau. T'as vraiment un gros couteau. On dit les véganes, ils font pas de souffrance, mais pourquoi alors quand je fais des slides et des jeunes, je pleure? Non, je vous jure que je pleure vraiment là. Du coup, on a mis l'ail, le persil et les échalotes dans un ramequin et on va foutre tout ça dans un truc de l'eau. On va mettre tout ça dans du bouillon. Mais donc pour faire ça, il faut prendre des cubes de bouillon et les t'effries, tu vois. Tu prends et tu t'effries, tu prends comme ça, tu t'effries le bouillon, hop, et tu fous tout ça dans l'eau. Et après tu laisses chauffer pour que ça fasse du bouillon. Et ouais mon pote. Alors maintenant, on fait chauffer tout ça. On prend le bouillon, on le met dans une grande casserole. Toc. Hop. Ensuite dedans on met les aromates du ramequin. Le vin blanc. Hop. En fait c'est marrant parce que ça sent les moules, l'odeur des moules, tu sais, Ouais, les bah, moules au vin et tout. Ouais bah ouais, mais tu sais que dès que tu prépares des trucs avec du vin, ça sent les moules. Ça sent la Allez. moule. Ça sent la moule. Dis-moi Sébastien, je suis en train de lire ton petite recette là. Et je lis dans un cul de poule verser le gluten de blé. Mais c'était censé être vegan non? Pourquoi on met des trucs dans le cul des poules? Donc ensuite on rajoute la protéine de soja texturée. Attends.
Ça filme pas? Non, mais je replaçais la caméra. Du coup, c'était à peu près comme ça. On s'en va les couilles. Ok. On laisse cuire pendant 10 minutes à feu moyen, mais en n'oubliant pas de laisser ouvert. Ok? Enfin, couvrez pas. C'est la vidéo la plus improfessionnelle que j'ai jamais vue. On voit même pas ta tête. Il y a juste à la toute fin on voit ta tête, sinon on voit jamais ta tête, ça coupe ici. Ok, donc on s'est mis d'accord pour dire qu'on sait pas ce que c'est qu'un cul de poule, alors on va foutre tout ça là-dedans. Dans le ramequin. Dans le ramequin avec où il y a encore du persil parce que on n'est pas très professionnel. 300 g de gluten de blé. Non, 600 g du coup. En partenariat avec les pires ciseaux du monde. Vous voulez ne pas couper vos papiers importants tels que facture, impôts ou avis de mariage? Ces ciseaux sont faits pour vous, regardez. C'est nul. T'as vraiment failli couper tes cheveux juste pour cette blague? Oui. Vraiment par contre. Ah, ça y est. Ah ça y est. Ensuite tu rajoutes de la noix de muscade. Un quart de noix de muscade, je sais pas ce que ça fait. Il est en train de manger le pain. Krakos, tu manges le pain. Il est très beau. On met de la noix de muscade, ça... Ouais, vas-y, un peu plus. 4 g de poivre noir. 20 g de sel fin, non raffiné. Bon ça, je sais pas ce que ça veut dire. Bah prends le sel que j'ai sorti, Guillaume, celui-là. Il est peut-être raffiné mec. On s'en fout. Je suis sûr qu'il met ça juste pour faire stylé. Ouais. Ok. Et ensuite, voilà. Ensuite, il va falloir rajouter le bouillon, mais quand il sera froid. La Krakos il rage parce qu'il était en train de manger. C'est la partie pour faire des vues. Oh bah Krakos bébé. Krakos? Qu'est-ce que tu veux? Ça filme. Ça filme? Ouais. Du coup, on attend que ça refroidisse. Qu'est-ce que t'as à dire par rapport à ça, mon petit pote? Bah, je vais vous faire des petites histoires, voilà. Story time, comme on dit. Première histoire. Savez-vous que cette carotte que je possède, je l'ai achetée, voilà, il n'y a pas longtemps. Elle a été votée meilleure carotte du Poitou-Charentes en 2016. Incroyable, non? Elle a bien résisté quand même depuis 2016. Ah non, mais elle date de 2015, c'est tout le temps des années d'avant. Mais du coup, ah oui, elle est un petit peu rabougrie, effectivement, c'est une carotte... Ah, oups. T'as cassé la carotte votée meilleure carotte de France et de Poitou-Charentes. Philippe Poitou-Charentes. Allez. Mais ok. Je vois que ça t'a pas convaincu. Story time numéro 2. Number 2. Cette danse a été votée au comité du Poitou-Charentes également où j'ai été comme danse la plus salace de France. Voilà, la danse la plus salace de France, attention. C'est pas à montrer à n'importe quel enfant, ni même adulte. C'est pour dire, voilà. Jean-Vincent placé. Alors, maintenant que c'est plus froid, eh bien tu prends et tu le mets à l'intérieur. On fait en sorte que tout soit bien homogène, car maintenant c'est beaucoup plus froid. Tout se passe comme prévu. On doit prendre tous les petits bouts qui restent et en faire une pâte homogène. Mais n'oubliez surtout pas qu'il faut que ce soit refroidi, car sinon ça ne fonctionne pas. Ooh, yeah. Du coup là, il fait vraiment en sorte de tout mélanger pour faire une grosse pâte. Artisan de France. Les saveurs de nos régions. C'est encore très liquide hein, la moisson. Alors du coup il va falloir faire 16 saucisses comme ça, enfin en gros 17. Là il en a fait 17 petits boudins. On va faire les 17 petits boudins et on va les mettre Mais tu sais que... à chauffer à la vapeur, cuire à la vapeur pendant 1 heure. Du coup on s'est fait un petit atelier Guillaume et moi.
Guillaume met les saucisses dans le sac. Dans la le saucisse sac. est dans le sac, voilà. Et moi je fais des petits nœuds, hop, avec la bonne ficelle, pour faire en sorte que bah, la saucisse ne s'échappe pas. Et après, on met tout ça là-dedans. Hop. Tu veux voir la meilleure blague de ta vie? Ok. C'est marrant. Ah, c'est vraiment drôle, regardez. Il a fait un sexe. Avec des saucisses. Il a fait un sexe. J'ai fait un sexe. Il a fait un sexe. Ah. Regardez ça, regardez ça. Ah oui. Oh merde. Ah. Oh, j'ai fait tomber mon sexe. Oh bah. Oh bah c'est. Ah ça c'est ballot ça. Ah il a fait un bon sexe. Un bon sexe. Et hop. Voilà, tout ça dans le bon petit sac. Ça nous a pris du temps, hein. Je crois que c'est la recette qui nous a pris le plus de temps à faire depuis le début. Et on met tout ça dans une cocotte minute pendant à peu près 1 heure. Même peut-être un peu plus parce que c'est des grosses saucisses par rapport à ce qu'il avait dit. Hop, et voilà. C'est pas mal de rajouter un peu de ça. C'est marrant ça. Tiens, on aime bien là. Ouais, c'est bien drôle. J'aime bien les blagues. Après plus d'1 heure d'attente, enfin. Ah. On fait partir la fin de l'eau. Et on va voir ce qui se passe quand on ouvrira le truc. Oh putain. Oh comment ils ont grossi les mailles. Bon bah. Oh putain je crois que ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh my god. Bon bah on va faire griller ça hein. Du coup maintenant on peut cuire ça bah, comme des saucisses normales en fait. Hop, mais même si là elles sont un petit peu cassées, qu'elles ont pas grave forme de saucisse. Bah c'est pas grave, on va faire cuire ça normalement. Et puis je vous mets au courant quand c'est cuit. Ok, ça y est. Ça a bien grillé. Maintenant vient l'étape où on goûte et si on dit si c'est bon ou pas. Et oui, alors, c'est encore un petit peu chaud, faut le dire. En plus, c'est encore. J'ai la mauvaise tendance. Bon, ça n'a pas trop la forme de saucisse. Je sais pas faire les saucisses, par contre, je sais faire les étrons. Voilà. Vous savez quoi, ça a un goût de saucisse aux herbes. Mais c'est fantastique. En fait, très compliqué à faire. On a l'habitude de faire des recettes hyper faciles comme on fait. Mais tabarnak, ça vaut le coup. Hein. Moi je dis. Ah, oh, c'est chaud. Ah. Abonne-toi.